Reconnaissez-vous ce jeune chanteur des années 1970 ? Il s'appelle Alain. Il a 19 ans et dans son costume neuf, se rêve en star du funk. L'album sera un échec, mais la vie du jeune homme va bien changer. Une carrière au sommet du Gabon, puis 14 ans à la tête du pays. Un pouvoir sans partage, stoppé net le 30 août 2023 par un coup d'État. Voici 5 choses à savoir sur Ali Bongo. Nous sommes à Alès, petite ville française perdue dans les Cévennes. C'est ici qu'Ali débarque à 6 ans, envoyé par son père, l'homme politique Omar Bongo. Son entourage décrit l'enfant comme discret et calme. 1973, c'est le tournant. Son père remporte la première élection présidentielle organisée dans le pays. Suite au choc pétrolier, l'économie du Gabon, producteur d'or noir, explose. Pour Ali Bongo, la vie est douce. Vacances de luxe, garde du corps, chauffeur. Enfin, presque. Élève médiocre, il est régulièrement sermonné par son père. 1977, il obtient son bac à Neuilly. Victoire. Ou plutôt, merci papa. Selon le magazine de France 2, complément d'enquête, face aux notes insuffisantes de son fils, Omar Bongo aurait fait jouer ses relations avec Paris. Un coup de fil et c'est réglé. 1987, diplômé en droit, il revient au Gabon et travaille aux côtés de son père. Mais là aussi, problème. Il maîtrise très mal les langues et les coutumes locales, ce qui rend son entrée dans la vie politique, disons, laborieuse. 4 ans plus tard, c'est la discorde. Après un différend avec son père, Ali est contraint de démissionner de son poste de ministre des Affaires étrangères. Il est écarté du pouvoir, une humiliation. Avant le retour en grâce, avec sa nomination à la Défense. « 2009, soutenu notamment par la France, Ali devient président après la mort de son père. Il règle ses comptes familiaux, d'abord avec sa sœur et ancienne rivale, qui l'éloigne du palais. Ensuite, c'est au tour de l'héritage politique de son père. Il dit vouloir rompre avec la France-Afrique. Il coupe les ponts avec Robert Bourgi, un proche de Nicolas Sarkozy. Robert Bourgi a reconnu en 2011 avoir participé à plusieurs remises de mallettes à Jacques Chirac. De l'argent versé par des chefs d'État africains. Bref, la France derrière, le monde devant, Ali n'affiche qu'un objectif, diversifier l'économie et faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2035. Stades, routes, production d'huile de palme ou de caoutchouc. À coups de millions, il multiplie les contrats avec l'Asie. « 2016, la campagne présidentielle bat son plein. En tête de liste, 2 candidats, Ali Bongo et son ex-beau-frère, Jean Ping. Le 31 août, Ali Bongo est réélu. Mais les résultats sont serrés. Très serrés. L'Union européenne pointe une évidente anomalie, tandis que les partisans de Jean Ping crient à la fraude. Des émeutes éclatent. Pour Bongo, pas question de passer la main. En pleine nuit, il fait ouvrir le feu contre le quartier général de son adversaire où se trouvent encore de nombreux militants. Bilan, 3 morts selon les autorités, une vingtaine selon les opposants. Une chose est sûre, l'image du fils effacé, c'est terminé. Ali Bongo est au pouvoir et compte bien le garder. Octobre 2018. Ali Bongo est à 2 doigts de mourir, terrassé par un accident vasculaire cérébral. En convalescence, il disparaît 10 longs mois à l'étranger. Au Gabon, l'homme d'État apparaît affaibli. Il tente de faire taire les rumeurs qui le disent hors jeu. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je vais mieux.
Dans un stade comble de Libreville, il esquisse même un petit pas de danse. Autrefois perçu comme débonnaire, le président resserre son emprise sur le pouvoir. Il se débarrasse de son directeur de cabinet, Brice Lacruche, perçu comme l'homme le plus puissant du Gabon depuis l'AVC du président. Sa révocation marque le coup d'envoi d'une vague d'interpellations de hauts fonctionnaires, tous visés par une opération anticorruption. Sur le terrain, Ali Bongo multiplie les engagements. Grands travaux, meilleure gouvernance. Ses détracteurs lui reprochent de trop importer et de rendre la vie plus chère dans un pays où le taux de chômage des jeunes avoisine les 35%. Peu importe les critiques, l'opposition est divisée, trop divisée, ce qui la rend inaudible. Mars 2023, le One Forest Summit se tient à Libreville. L'objectif du sommet ? Protéger les forêts tropicales du bassin du Congo. Au Gabon, à l'approche de la présidentielle du 26 août, l'afflux de personnalités étrangères est perçu comme un geste de soutien malvenu en faveur d'un chef d'État contesté, candidat à sa succession. Mais pour le clan Bongo, c'est une aubaine. À l'issue du sommet, un fonds de 100 millions d'euros pour encourager la préservation de la biodiversité est créé. Ce sont nos populations, rurales en particulier, que nous protégeons, mais aussi l'avenir de nos enfants que nous garantissons. Le président redore son image et s'affiche en champion mondial de l'environnement dans un Gabon couvert de forêts à 88%. Le 30 août, des militaires annoncent à la télévision la fin du régime en place. Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Depuis l'une de ses résidences, Ali Bongo demande en anglais le soutien du peuple et de la communauté internationale. En vain. Le 4 septembre, le général putschiste Brice Oligui Nguema prête serment en tant que président de la transition. C'est la fin de 55 années à la tête du Gabon, du clan Bongo.